À la presse internationale, à commencer par les titres sud-coréens. Oui, le journal sud-coréen, le Donga Ilbo rapporte les communiqués de l'agence de presse nord-coréenne et donc les propos de ce régime de Pyongyang qui se dit en état de guerre. Pyongyang a relevé son niveau d'alerte au niveau maximal et Pyongyang se dit donc prêt à réunifier les deux pays par la guerre. Objectif pour le quotidien, mettre la pression sur les deux pays. Situation analysée également dans The Guardian, la presse britannique. Donc, le journal estime qu'il y a un vrai risque que la Corée du Nord et la Corée du Sud en viennent à un conflit armé. Les États-Unis doivent donc repenser leur stratégie dans la région. Barack Obama, qui semble privilégier jusqu'ici la patience et les sanctions à l'ONU, devrait revoir cette stratégie qui n'a rien donné. Plutôt que d'organiser des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud et de rentrer ainsi dans le jeu de Pyongyang, les États-Unis feraient sans doute mieux de ne rien faire du tout sur le plan militaire en tout cas. En Égypte, la justice a entendu ce dimanche l'animateur télé Bassem Youssef. Son émission très populaire dans le pays tourne en dérision les figures politiques. Oui, et le quotidien Achar Kalassat le surnomme le Jon Stewart égyptien, du nom donc du présentateur américain du Daily Show. Et c'est de cette émission dont s'inspire Bassem Youssef. L'animateur égyptien a donc été entendu par le parquet égyptien hier. Il a fait l'objet de plaintes pour insultes à l'islam et au président Mohamed Morsi. Son émission baptisée Albert Nameg rassemble plus de 30 millions de téléspectateurs avec un ton donc très satirique. Et c'est cette liberté de la presse et des médias en général qui est une nouvelle fois mise en cause en Égypte, nous dit le journal. Et pour The Guardian, c'est donc un signe de plus des tentatives pour museler les voix les plus discordantes en Égypte. Mais The Guardian affirme que ce n'est que la plus récente de toute une série d'arrestations, des arrestations d'opposants politiques, d'avocats, d'activistes également. C'est une répression, le mot est lâché par le directeur de Human Rights Watch Égypte, interviewé donc dans The Guardian. Selon le journal, au moins 20 figures de l'opposition bien connues sont actuellement détenues dans les geôles égyptiennes. Pour le président Mohamed Morsi, issu des frères musulmans, il s'agit d'empêcher les figures de l'opposition de tenir des propos qui pourraient inciter à la violence et créer de nouvelles émeutes dans le pays. Quand Lego propose des jouets qui reprennent l'imaginaire du film Star Wars, cela n'est pas du goût de tout le monde. Le fabricant danois vient même de renoncer à produire un jeu en particulier. Mais un jeu qui représente la maison de Jabba le Hutt. Vous savez, c'est cette espèce de grosse limace qu'on voit dans le film Le Retour du Jedi. Une maison qui ressemble un peu trop à une mosquée, mais qui est armée avec des roquettes. Alors dans le jeu, on y trouve aussi un Jabba en train de fumer la pipe et de tenir enchaîner la princesse Leia, comme dans le film. Mais la découverte de ce jouet, une nouveauté de l'année dernière pour Lego, ça a provoqué un vent de colère, en particulier au sein de la communauté turque d'Autriche, puisque ces musulmans estiment que le jouet ressemble un peu trop à la mosquée Sainte-Sophie d'Istanbul, et le jouet est donc offensant pour l'islam. Alors après une rencontre entre des membres de la communauté turque et des responsables de Lego, le fabricant a finalement accepté d'arrêter la production de ce jouet en 2014. Allez, on va terminer avec une exposition très polémique et qui vient de débuter à Berlin, une exposition qui présente un juif dans une boîte en verre. Oui, c'est ce que rapporte le site slate.com. C'est une exposition qui se tient actuellement au musée juif de Berlin et qui tente de répondre à une question volontairement provocatrice. Y a-t-il encore des juifs en Allemagne ? On sait que les juifs ont été au cœur du programme d'extermination sous l'Allemagne nazie. Parmi les œuvres exposées, une boîte en verre donc, dans laquelle s'installe 2 heures par jour un homme ou une femme juive et qui répondent aux questions des visiteurs. Alors certains y voient une forme d'exhibitionnisme, comme si l'on montrait un animal en cage, mais pour les organisateurs, il s'agit de casser les clichés sur les juifs et de permettre donc à certains juifs de s'exprimer directement avec les visiteurs. L'expo est à voir donc à Berlin jusqu'au mois de septembre. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse internationale. 9h18 à Paris, vous restez avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve juste après pour